Bienvenue sur notre émission Ouassi Wa Maoré. Aujourd'hui, nous serons avec un politicien maoré. Donc restez avec nous. Ibrahim Ramadani Swabadine, fils de Ibrahim Ramadani de Pasmaïti, ingénieur agricole, et de Halima Alaoui, agricultrice de Chikoni, née à Chikoni donc, il y a 75 ans. Pour la petite anecdote, j'ai été élu conseiller municipal à Chikoni, nous sommes en 2001, puis dans la foulée, président du SMIAM, c'est-à-dire du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte, en charge de la construction des écoles et des équipements sportifs pendant 7 ans. 7 ans puisque c'est de 2001 à 2008. En 2004, j'ai également eu ma seconde chance d'exercice de mandat puisque j'ai été élu sénateur de Mayotte de 2004 à 2011. Et enfin, j'ai pu bénéficier également d'un troisième mandat, c'est le mandat de président du conseil départemental de Mayotte à partir du 2 avril 2015. Eh bien, là aussi, les choses réalisées sont nombreuses. La première mesure, et elle est de taille, c'est de résorber le déficit financier du conseil départemental de Mayotte. Quand je suis arrivé le 2 avril 2015, eh bien, le conseil départemental de Mayotte souffrait d'un déficit de 53,2 millions d'euros. Eh bien, nous avons pris des mesures fortes, à la fois pour la maîtrise des dépenses et pour l'appel des nouvelles recettes. Eh bien, je suis parti au mois de juin 2021 avec un excédent de fonctionnement de plus de 50 millions d'euros. Je trouve au départ un déficit de 53 millions d'euros qui manque dans les caisses. J'ai rempli les caisses et ça déborde puisque j'ai un excédent de 56 millions d'euros. Ça, c'est vraiment la première mesure que les Maorais et les Maorais comprendront facilement. Rien n'a été facile. Que ce soit le premier mandat, le deuxième ou le troisième, il faut se battre. Même si on est l'exécutif, on est le président, on est le sénateur, il faut se battre. Parce que la population de Mayotte, les jeunes de Mayotte ont toujours besoin des équipements sportifs, ont toujours besoin d'écoles. La population de Mayotte est toujours en attente au moment où nous parlons de mesures fortes nous permettant de sortir de l'insécurité, c'est-à-dire la lutte contre à la fois l'immigration clandestine et la délinquance juvénile. C'est toujours d'actualité, même si ma première question date d'il y a plus de 20 ans, mais le phénomène s'amplifie et que donc vous voyez bien que c'est un combat qui est encore d'actualité. Moi j'ai apporté ma part en mon temps, une part difficile parce que vous savez, il faut d'une part rassurer la population qui vous a élu, mais arracher aussi des mesures de la part du gouvernement qui tient quand même le cordon de la bourse. C'est donc pour vous dire que tant qu'il y a la vie, il y a combat, il y a une demande qu'il faut satisfaire. Et que donc, que ce soit le mandat du président du SMIAM, le mandat du sénateur de la République ou le mandat du président du conseil départemental, tout cela exige un travail, une mobilisation continue. Pendant ta carrière politique, est-ce qu'au niveau familial c'était compliqué ou ça passait, c'était normal? Non, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu d'obstacle particulier à noter. Combien d'enfants vous avez? Moi j'ai 4 enfants, plus de fait, ou de 5e enfant,
adoptif. Et puis, vous aussi, comme toi, comme Ayman, qui font partie de mes enfants, de mes filles. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de ce qui s'est passé par exemple? Je pense que c'est une des difficultés qui ont été les miennes dans la famille. Parce que je vais être franc, quand vous êtes un homme public et que vous avez la chance d'exercer plusieurs mandats exécutifs de longue durée, c'est difficile de s'occuper de ses enfants. C'est difficile d'être là au moment où peut-être nos enfants ont le plus besoin de nous. Nous, on est entre deux avions. C'est une des raisons pour lesquelles, au cours de cette retraite, ces activités, j'allais dire, post-publiques, c'est pour ça que j'ai refusé en 2011 de rester à l'éducation nationale, parce que je suis retraité de l'éducation nationale, parce que je voulais, à défaut d'avoir pu voir grandir normalement tous ces enfants-là, j'allais dire normalement, au moins essayer de voir grandir les petits-enfants, passer du temps avec eux, retenir peut-être les anecdotes que tu me dis là, n'est-ce pas? Alors bonjour, moi c'est Majid Ibrahim Hamadani, le troisième fils. Je connais pas grand chose du côté professionnel, mais je connais la personne pendant le bref moment qu'on a vécu ensemble. J'ai toujours su que c'est une personne ouverte, qui n'impose pas les choses, mais qui accompagne plutôt, et que très sérieux et engagé dans ce qu'il fait. Alors, j'en ai pas mal, mais je dirais le meilleur pour moi, c'est quand on faisait les sorties à la campagne. À la campagne, voir les ébus, faire semblant de labourer parce que je ne m'y connais pas. Mais après, il y avait toujours le moment où les gens on s'asseyait à côté de barbecue, parce qu'ils racontaient plein d'histoires concernant la famille, concernant Mayotte, plein de choses. J'apprenais beaucoup de ces moments-là. Je me voyais un peu privilégié par rapport à d'autres personnes qui parlent de lui parce qu'ils ont lu plutôt des bouquins ou des articles, et moi je le vivais en live. Donc ça reste mes meilleurs souvenirs. C'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est ce souvenir-là en fait qui ont fait mon parcours et ça reste les meilleurs. Moi, c'est Ankinam Lamali, donc Swabaadine, c'est comme un papa, c'est mon père, c'est lui qui m'a élevé. Donc, je pourrais vous dire que c'est une personne très charismatique. En fait, c'est une personne, quand tu le vois, tu sais qu'il dégage quelque chose, qui a vécu, qui a étudié, qui sait. Parce que même nous, des fois, quand on parle avec lui, il y a des mots qu'on ne comprend pas. Hein. Franchement, on fait semblant, mais on ne comprend rien. Là, je le dis, il va le voir, je ne comprends rien quand tu me parles. Donc, en fait, je pourrais dire que c'est une personne qui m'a beaucoup apporté parce que c'est lui qui a fait mon éducation. C'est une personne qui fait partie de moi parce qu'il a beaucoup fait pour moi et ma soeur. Une personne qui a beaucoup apporté à moi et à ma mère. Donc, il nous a donné le mieux qu'il pouvait. Franchement, je pourrais pas lui remercier. Je ne pourrais pas lui donner toutes les choses qu'il m'a apportées. On a une très belle relation. Il est dans la joie, il aime pas voir une personne malheureuse. Tu ne peux jamais l'entendre te parler de quelque chose de malheureux. Tu peux que sourire avec lui.
Et voici, c'est la fin de notre émission. Nous étions avec l'ancien président du conseil départemental, Sobahadine Ibrahim Ramadani, qui nous a partagé sa carrière politique. Ceci est la fin de notre émission. Voici Wamaoré vous a partagé le dernier épisode de la saison 1. Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont aidés. Printflock My 976, Kelly Boutique, My Park, DS Beauté Jilang, Hinunwig, Souam Ali, mais aussi à l'association Madrasati Sandia de Bouini pour nous avoir aidés, accompagnés et conseillés. Marahaba wa Maechu Ibu Markingia. Et n'oubliez pas, voici Wamaoré. Voici Wamaoré. Mana gweni maore